Défendre les droits des enfants est l'une des priorités de la coalition des ONG de protection et de promotion de l'enfant luttant contre la traite. Cette coalition, en collaboration avec le secrétariat général de la Ligue islamique et avec l'appui financier de l'ONG Save the Children, a organisé un forum de 2 jours pour impliquer les leaders religieux, les communicateurs traditionnels dans la lutte contre les mutilations génitales et autres violences faites aux enfants. À l'issue de ce forum, les participants ont formulé des recommandations. Malik Sangiana Kamara et Aboubakar Din Akamara. Les mutilations génitales féminines, les punitions corporelles, les mariages précoces et autres violences faites aux enfants sont toujours d'actualité en Guinée. Les statistiques sont beaucoup plus illustratives pour démontrer ces violences. Selon le rapport de 2013 du ministère de l'Action sociale, le taux de prévalence des mariages précoces en Haute-Guinée est de 76%, suivi de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière 75%. La Basse-Guinée 61% et la Jeune spéciale de Conakry qui est de 39%. C'est pourquoi la coalition des ONG de promotion des droits de l'enfant COLT et ses partenaires ont réuni des leaders religieux et communicateurs traditionnels pour les outiller afin d'une éventuelle sensibilisation dans nos communautés. Nous sommes dans une dynamique de longue haleine pour amener la communauté à changer. Si avant nos grands-parents pratiquaient certaines pratiques, aujourd'hui avec la technologie et surtout le développement de la médecine qui prouve que certaines pratiques comme l'excision nuisent à la santé. Save Children, le partenaire financier de la coalition des ONG de promotion des droits de l'enfant, font son espoir sur des leaders religieux pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous attendons à la suite ou à la sortie de ce forum que les leaders religieux, les communicateurs traditionnels qui sont là, qui ont participé au forum, qu'ils fassent des sermons, si c'est à la mosquée, ou aussi des prêches, si c'est à l'église, aux fidèles, afin qu'ils comprennent que les maltraitances que l'enfant subit ne sont pas normales. La couche la plus vulnérable reste toujours la jeune fille. Pourtant, elle a aussi besoin de s'épanouir. Pour y arriver, les participants à ce forum ont recommandé l'organisation des caravanes de sensibilisation, des conférences religieuses, engager les communautés à scolariser les jeunes filles, entre autres. Des agents enquêteurs seront bientôt déployés sur le terrain pour collecter des données sur la pauvreté. Le coup d'envoi de cette initiative a été officiellement signifié aux enquêteurs ce jeudi. Elle va consister à mesurer le taux d'inégalité et d'autres indicateurs en lieu avec le PNDS. Djibril Ba et Yacouba Traoré. Le dernier chiffre de l'enquête sur la pauvreté remonte en 2012. 55% de la population vivent dans des conditions difficiles. Est-ce que cette donnée reflète aux réalités actuelles? Cette interrogation amène l'Institut national de la statistique à procéder au lancement de la 3e enquête sur la pauvreté à partir de cette année. On a des choses à améliorer. C'est pourquoi la réalisation de cette enquête va nous permettre de connaître d'abord le niveau de consommation des ménages en Guinée, ce qui est important pour l'évaluation du PIB. Ça va nous permettre de connaître la liste des biens et services qui sont consommés par les ménages guinéens. Ça nous permet de changer la base de notre indice de prix à la consommation. Avoir des données statistiques sur les conditions de vie des ménages signifie avoir une connaissance sur le taux d'inégalité et d'autres agrégats économiques. C'est par ces termes que le directeur général de l'Institut national de la statistique justifie l'impérieuse nécessité de réussir cette opération. Le plus important, c'est de ne pas dire « je ne l'ai pas fait », mais c'est de savoir ce que tu n'as pas fait. Nous ne présumons rien, mais nous pensons que dans 3 mois, on pourrait avoir une idée du taux de pauvreté en Guinée. Des agents enquêteurs sont tous motivés à collecter les données convenablement, mais cela requiert un certain nombre de critères à obéir dont le représentant résident de la Banque mondiale n'a pas daigné à énumérer.
Ça appelle de votre part à la fois la compétence, le tact et l'engagement. Chaque erreur que consciemment et ou inconsciemment que vous allez faire portera des germes de réduire la fiabilité de la donnée globale. Plus de 600 agents seront répartis dans les zones de démembrement. Ils mèneront les opérations à 2 phases pour une durée de 6 mois. En région, la société minière de Boké SMB entend construire une usine de raffinerie en chemin de fer alliant Boké et le pont d'Apilon. Le coût global de ces travaux s'élève à 3 milliards de dollars US. Ces annonces ont été faites au cours du conseil d'administration de la SMB Mining et les cadres du ministère des Mines, Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. C'est une réunion de prise de contact de la société minière de Boké et quelques cadres du département pour annoncer la confirmation des actionnaires de la SMB et leur volonté de continuer l'extension des installations à travers la construction d'un chemin de fer reliant Boké au pont de Dapilon et d'une usine de raffinerie d'une capacité d'1 million de tonnes par an. Quand nous avons fait la déclaration au président de la République au mois de novembre, nous étions prêts parce que c'était une demande pressante du président de la République depuis un moment. Il disait c'est très très bien d'exporter, de faire de la Guinée le premier exportateur ou un des premiers exportateurs de bauxite, des producteurs, mais il faut aller à la transformation. Donc on s'est attelé à la tâche. Nous avons trouvé aujourd'hui, nous avons des promesses de financement, nous avons des financements normalement pour faire le projet. Cette usine de raffinerie et de chemin de fer programmée par ces investisseurs étrangers ont une valeur estimée à 3 milliards de dollars américains. Les partenaires sont prêts à impliquer les communautés afin de réussir ce projet d'une grande envergure. Au-delà des 7000 emplois que nous avons déjà aujourd'hui, le consortium emploie 7000 personnes en Guinée. Nous allons employer 10 000 personnes supplémentaires pour la construction de cette voie de chemin de fer et de la raffinerie. Et puis, nous allons participer au développement de tout ce couloir par des programmes, n'est-ce pas, de développement agricole et même la création de PME, la participation de PME, PMI dans la construction de ce projet. Quand vous faites un projet de cette dimension-là, vous savez, le PIB de notre pays, c'est de l'ordre de 7 milliards de dollars. Donc quand nous parlons d'un investissement de 3 milliards, c'est-à-dire que c'est la moitié de la richesse créée de tout le pays. Pour cette année 2018, le consortium est à environ 17 500 000 tonnes de bauxite exportées. Cette quantité a été exportée par les transporteurs guinéens à plus de 60%.